Je m'appelle Louis Bon, j'ai 22 ans. Moi c'est Fanny, j'ai 21 ans. Jérôme Blin, du collectif Bella Viezac. Je m'appelle Audrey, j'ai 19 ans. Donc je suis photographe depuis une dizaine d'années. Je fais de la photo pour en faire mon métier. La photo est venue en fait complètement spontanément dans ma vie et Moi j'en fais juste personnellement et pour mon plaisir. Pendant cette année scolaire de Bac Pro Photo, tous les élèves ont été sollicités pour faire des photos sur le thème de l'abribus. C'est un truc qu'on voit tous les jours, mais au final, faire des photos dedans, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire. C'est hyper bien pour des élèves, ça doit être super motivant. donc moi ça m'a inspiré tout de suite. Je trouve que la démarche de l'entreprise est assez atypique. Les gens qui sont sensibles à la photo et qui donnent quand même carte blanche sur... Un sujet assez libre du coup, sur lequel il fallait que nous on mette en valeur l'abribus en fait. On devait prendre des abribus en photo. Donc moi ça m'a inspiré tout de suite. J'ai eu des idées et j'ai essayé de les mettre en images. Au début j'étais partie sur le côté architectural. Enfin j'aime bien les lignes droites et tout, et donc je préférais quand l'abri était vide pour montrer plus le côté graphique que le côté humain. Au bout d'un moment je tournais en rond et il fallait que j'évolue dans mon approche. Et du coup, je me suis tournée vers le côté humain. Et ça montrait vraiment la vie dans l'abribus, donc vraiment retranscrire ce qui se passe dans l'abri. Montrer la diversité. Je me faufile entre les gens. Je vois un cadrage qui me plaît, je prends. C'est vraiment sur l'instant, instinctif, et je réfléchis pas à ma photo suivante, c'est vraiment... je prends à l'endroit où je suis, en fonction des gens, et voilà. Déjà prendre les gens en photo à l'origine, c'est pas forcément ce qui me plaît ou ce que je fais. Et du coup, aller carrément les aborder, non, c'est pas... Peut-être qu'un jour, et j'espère qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Ça me bloquait vraiment, et du coup, j'ai détourné un petit peu la chose, en prenant... des cadrages sur les pieds, le bas du corps, ou couper la tête, ou de dos. Ça a changé de point de vue aussi. Je voulais prendre les photos vraiment comme si moi aussi j'attendais le bus, quoi. Pas en tant que photographe, mais en tant que personne qui attend le bus. Tu vois, là-bas, il y en a un, il m'a vu et du coup, il s'est levé. Il voulait plus que je le voie. Tu vois, ça m'a appris à me dépasser et enfin, vraiment me forcer à aller vers les gens et montrer le côté humain que je faisais pas forcément avant. J'aime bien observer les gens. Aujourd'hui, les gens, ils font plus attention aux autres. Enfin, c'est vraiment chacun dans son coin et j'aime bien observer les gens, justement, qui sont complètement indifférents les uns des autres. Et pouvoir retranscrire ça, j'aime bien. Ouais. Je fais vraiment ce que je veux. Je prends les photos quand je veux, je m'arrête où je veux. Je vais où je veux. Donc voilà. Je me sens libre et je peux vraiment m'exprimer et je me retrouve, en gros. Ouais, je me suis rendu compte que n'importe quel instant pouvait devenir une photo artistique, quoi. On était tous ensemble et on s'est tous regardés, mais c'est génial, enfin,
Je me souviens vraiment de ce moment-là quand c'est arrivé. On était partagés entre c'est génial, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, je voulais faire une mise en scène, c'était sûr. Enfin, en fait, pour moi, je voyais quelque chose d'humain que je mettais en scène. Je voulais quelque chose de différent par rapport à la réalité, enfin vraiment pour détourner l'abribus. J'ai essayé donc justement avec la valise et le pot de fleurs. En fait, je savais pas trop ce que j'allais y faire. En fait, j'ai emmené ça comme ça juste pour voir. Puis je les ai posés dans l'abribus et j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Et donc en fait, c'est après, je me suis rendu compte que c'était sympa. En fait, j'avais l'impression que je les animais, que je les rendais vivants. Et donc du coup, j'ai réfléchi à cette idée-là. Donc après, j'ai travaillé par rapport à ça. Et donc là, j'y suis retournée plusieurs fois pour savoir ce que je pouvais faire. Et puis c'est après, en fait, que j'ai décidé de mettre mes mains et mes pieds pour essayer de faire le lien entre l'animation des objets et la déshumanisation du corps. Donc j'ai travaillé sur ça. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'était une conversation entre ça, j'ai l'impression de les animer. Tu mets ton bras là, regarde, là, tac, comme ça, tu mets l'autre. Eh, trop cool. Attends, regarde. Ça fait voir tes bras, je vais te retrousser un peu des... T'as vu? On va Eh, trop cool. Ah, toi aussi t'en fais des grimaces. Eh, t'es trop forte un peu. Hein. Eh, génial. Et là-bas, t'as quelque chose là-bas? Oui, t'as pris le bus là. Non, là, rien du tout. Il n'y a rien du tout, non, ça alors. J'ai pris l'idée des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont en tailleur avec leurs mallettes, qui vont au travail, etc. Enfin, la routine, etc. Et donc là, je l'ai détourné, j'ai pris un enfant que j'ai habillé comme une femme d'affaires. En fait, je savais que je voulais décaler quelque chose, enfin, faire une situation plus, pas sur l'humour, mais quelque chose de plus un peu détendu, un peu poétique, etc. Enfin, moi, l'idée que j'en avais, c'est que je prenais une situation de la réalité. Donc ça veut dire les gens qui vont au travail le matin, etc., ils attendent, enfin pas forcément le bus, mais après ça peut être le tram, etc. Enfin les transports, ils attendent pour prendre leur transport. Et du coup, se servir de cette situation-là, enfin une situation qui existe vraiment, et de la décaler et de me servir d'un personnage, enfin d'un enfant, etc. Donc ouais, c'est... Tac, tu peux t'asseoir là? Ouais, cool. Vas-y. Hop, ça va, t'es bien? Oui. T'es confortable? Attends. C'est ma petite cousine. Parce qu'en fait, elle est hyper photogénique, du coup, puis elle est assez à l'aise devant l'appareil, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Puis je la connais bien, donc comme ça, parce que prendre les enfants en photo, c'est assez compliqué quand même. Mais ça s'est bien passé, c'était assez marrant, parce qu'elle s'est prise au jeu et j'ai essayé de la faire comme... Enfin ouais, c'était un jeu pour elle quoi, donc du coup c'était assez rigolo, c'était assez sympa à faire. Même si bon, son attention c'était pas très long, mais c'était vraiment sympa à faire. Mais c'est quand même pas évident je trouve, parce qu'il faut réussir à... Faut être directif, hein, faut savoir, faut réussir à transmettre ce que tu veux sans être trop directif pour pas qu'eux ils se mettent à flipper quoi, donc c'est pas évident, c'est intéressant. Eh, cache-toi, toi, t'as pas envie, hein. Trop cool. Cache-toi, oui. Tire la langue. Ah mais non, je la vois plus. Eh, fais ça là. Ah ouais. Fais ça là. Non, vas-y. Amène des coups de parodie. Je sais pas, c'est un monde, en fait on s'isole et on est vraiment qu'avec l'appareil photo et je trouve ça vraiment passionnant, enfin je sais pas comment expliquer, c'est assez difficile à expliquer. Ouais, quand on regarde une photo, on n'a pas tous la même perception, mais surtout une émotion, enfin quand on voit la photo, on dit ok, il y a un truc dans cette photo, enfin le fait de ressentir un truc, après on sait pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'aime bien essayer de transmettre ça. Après ça marche pas toujours, mais j'aime bien quand ça marche. Je pense que je cherchais quelque part
un truc peut-être un peu plus plastique que ce que je fais d'habitude. Et du coup l'éclairage du flash qui est un peu froid, qui faisait ressortir du coup l'abri sans forcément faire ressortir trop ce qu'il y avait autour. Pas trop, ouais, je voulais que ça ressorte un peu l'environnement mais pas non plus pas trop. Donc du coup le flash, j'éclairais ce que je voulais et c'est ce qui me convenait. J'ai eu 2 phases, du coup j'ai photographié 5 abris que j'avais choisi sans éclairage public, donc avec le flash. Après j'ai eu une deuxième phase où je voulais photographier, ça me plaisait cette histoire d'abri et du coup ça induit forcément un côté voyage ou un côté transport. Dans le car j'ai plein d'images qui me venaient dans la tête de transport ou de voyage. Et ensuite, j'en suis arrivé à faire des photos pleine nuit, sans éclairage public, avec du flash. Et après, je me suis posé la question de comment les photographier, donc j'ai fait pas mal d'essais. Déclenche où je pose assez longtemps, et puis après, je vais courir autour de l'abri avec mon petit flash à main pour l'éclairer. Donc c'est parti. Les quelques fois où j'ai été accompagné, ça a plutôt fait rire, pas mal. Parce que, je sais plus, elle devait m'appeler le Bambi ou un truc comme ça, parce que je courais un peu dans tous les sens. Quand même voulu dans tout ça éviter le trop d'images qui sont souvent dans les abris urbains, la pub, etc. et même la ville qui est déjà saturée d'images, et je pense que c'est même sûr, j'ai voulu directement éviter ça en fait. J'ai fait le choix de plus aller plus en campagne, sortir du milieu urbain et puis donner une petite touche peut-être poétique à l'ensemble, mais non, il n'y a pas de message particulier. Mon état d'esprit quand je photographie souvent en général, mais assez mélancolique, et puis j'étais quand même du coup dans des lieux complètement vides, en pleine nuit pratiquement, et ça met dans un état aussi un peu particulier. Ces moments-là, même je sillonnais la campagne pour trouver, j'avais pas toujours repéré les abris que je voulais photographier, je sillonnais la campagne avec ma voiture en plein phare, et puis je tombais sur un abri, hop, je m'arrêtais, je regardais, je me posais. Et j'aime bien ces moments-là où, voilà, où je suis tout seul et où je cherche les choses. Et c'est peut-être pas de la mélancolie, mais c'est un truc très solitaire quand même, du coup, la photo. Et ouais, j'aime plutôt bien ça. C'est intéressant, c'est vrai que c'est assez atypique du coup comme de faire du mécénat d'art. C'est une bonne démarche pour la culture du coup et pour l'art. Se faire mécène quand on est une entreprise et donc quand on a des moyens d'un projet artistique, en plus pour des étudiants, alors non seulement c'est vachement valorisant pour eux, puis enfin voilà, pour l'art d'une manière générale, c'est toujours une bonne chose.
c'est un bon coup de pouce pour les jeunes photographes que nous sommes. Et puis l'occasion de s'exprimer sur un thème qui est pas forcément, sur lequel on pense pas forcément du coup à faire des photos naturellement quoi. L'abribus, c'est pas quelque chose qu'on regarde forcément au quotidien malgré qu'on l'emprunte tout le temps, donc là c'était intéressant d'y prêter attention et puis d'essayer de le mettre en valeur. Et moi du coup j'ai essayé de le mettre en valeur tel qu'il est déjà naturellement, donc prendre l'humain en fait tel qu'il y est. L'avantage de ce thème, c'est que le processus est assez simple. On va dans la rue, on prend son appareil photo et puis on prend les gens en essayant de faire en sorte qu'ils ne nous voient pas. C'est la seule contrainte du coup pour que ça reste naturel. Donc du coup au début j'avais pas forcément de contraintes esthétiques vu que je savais pas forcément où j'allais. Du coup j'ai décidé de toujours en fait cadrer mes photos de façon à ce que l'abri en fait soit parfaitement de face. Pour moi l'abri servait de cadre dans le cadre photographique du coup. Et je me suis rendu compte que j'aime bien la ville en fait par rapport à ses mouvements et à ses non-mouvements du coup dans l'abri. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas un paradoxe mais il y a cette ambivalence du coup du mouvement et de l'immobilité au sein du même endroit. Si j'y allais pas forcément avec l'objectif de transmettre un message, je pense qu'on peut certainement en trouver un. En y regardant du coup rétrospectivement, peut-être que mes photos parlaient de l'égalité devant la patience peut-être, ou quelque chose comme ça. Parce que malgré les différentes strates sociales du coup qui se rejoignent dans l'abribus, tout le monde attend de la même manière et c'est rigolo. Et tout le monde attend ensemble aussi, surtout. Maintenant, je pense que je vois l'abribus différemment, je vois l'attente différemment, je vois les non-visages différemment, etc. Je vois plein de choses différemment. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société d'images et du coup, ça devient vraiment un vrai défi de produire quelque chose d'esthétique en fait. Produire une image qui plaît à soi-même, déjà, c'est un défi. Et quand on y arrive, c'est un plaisir.